Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour mon budget du mois d'avril. Alors, pour les nouveaux qui arriveraient sur cette chaîne-là, nous sommes 4 à la maison. Moi et mon conjoint, on a chacun son compte bancaire séparé. Nous, ça nous convient tout à fait voilà, de fonctionner comme ça. Après, chacun fait comme il veut. Nous sommes, on va dire, propriétaires puisque mon compagnon a pas hérité, mais a eu en donation la maison de ses grands-parents. Donc du coup, on ne paye pas de loyer, on n'a pas de crédit immobilier ou quoi que ce soit à payer. Donc ça, c'est clair que je sais très bien que c'est une énorme chance voilà, d'avoir ça, de ne pas avoir de loyer à payer ou de crédit immobilier. Par contre, on met tous les mois un petit peu de côté pour faire les travaux dans cette maison, pour pouvoir la mettre un petit peu à notre goût. Alors, au mois de mars, donc je vous avais fait mon budget du mois de mars, sauf que il s'est passé quelques petites choses. Au mois de mars, donc j'ai été arrêtée pendant une semaine, ce qui fait que j'ai été arrêtée le mardi, donc le lundi, voilà, j'ai pas été travailler, donc du mardi au vendredi. Ce qui fait que déjà on a 3 jours de carence, j'ai été payée que le vendredi et franchement quand j'ai vu le montant, je me suis dit super quoi, si je devais être arrêtée le mois complet, franchement, ça ferait vraiment un énorme trou au niveau du budget. Par exemple, du budget du mois d'avril, ça ferait, enfin, je veux dire, c'est vraiment énorme. Donc voilà, une semaine. Bon, alors je me suis dit, c'est pas grave, s'il te manque la semaine, voilà, d'arrêt maladie, il te manque cette semaine-là, je prendrai dans mon fonds d'urgence et je me rembourserai tous les mois. Donc, ce que je me suis dit, c'est qu'au mois de mars, eh bien, on va faire super, super, super attention. Puisque je me suis dit, si on ne se fait pas un resto, si on ne se fait pas un McDo, ça, c'est pas grave, on ne va pas en mourir. Voilà, j'avais 2 petites commandes à passer sur Internet. Je me suis dit, ça, c'est pas grave, ça peut aussi attendre le mois d'avril, c'est pas urgent. D'abord, pour moi, la priorité, c'était que voilà, tous les prélèvements passent. Tout ce que j'avais à mettre dans mes enveloppes soit mis dans mes enveloppes et que mes courses soient faites. Surtout qu'en plus, fin mars, donc il y a eu le week-end de Pâques, il y a eu mes parents qui sont venus. On a fait un petit peu plus de courses, on a prévu aussi un petit repas sympa pour Pâques. Donc voilà, ça fait quand même un petit budget en plus. Mais bon, voilà, tout était prévu au mois de mars, donc c'était bon. Donc, je me suis dit, j'attends vraiment fin mars pour voir combien il me reste sur mon compte une fois que tout est passé. Et après, on verra pour les commandes que je souhaitais faire. Donc, au niveau de mon salaire, donc j'ai 1800 € et il me reste sur mon compte 600 €. Mais comme je vous ai dit, franchement, voilà, j'ai fait méga gaffe. Parce que je voulais vraiment voilà, qu'il me reste quand même s'il m'aurait resté que 100 € sur le compte, c'était pas grave. Mais au moins qu'il me reste quelque chose. Et c'est là où je me suis dit, franchement, quelque part, de faire le budget base zéro, ça m'aurait mis un stress pas possible parce qu'à me dire, il va me manquer quand même sur 1800 € une semaine. De me retrouver à zéro, de me dire, est-ce que j'en vais y arriver, enfin, est-ce que je vais y arriver jusqu'à la fin du mois ou pas? Donc tout ça, donc franchement, ouais, je suis vraiment contente que, voilà, moi de ne pas faire le budget bas zéro, au moins ça me met moins, pas la pression, mais moins d'angoisse ou quoi que ce soit, me dire, voilà, il me reste quand même de l'argent sur mon compte, si au cas où, comme là, j'ai un pépin, je sais que, voilà, j'ai de l'argent. Donc dans mes charges fixes, comme je vous ai dit, vous ne retrouverez jamais de crédit immobilier ou de loyer à payer. Par contre, voilà, moi je paye certaines choses et mon conjoint paye d'autres choses. On partage voilà, les frais en deux. Donc au niveau téléphone, donc j'en ai pour 65 €. Au niveau mutuel, donc j'ai 90 € de mutuelle. Box, donc c'est tout ce qui est box, beauté, bijoux, ça me fait 67 €. L'argent de poche, donc 40 €. Transport, 100 €. Assurance, donc c'est toute assurance confondue, 100 €. Les courses, donc moi je mets 400 €, mon conjoint en met aussi. Fonds d'urgence, donc je mets tous les mois 100 €. L'eau, je mets 20 €. Les poubelles, je mets 30 €, puisque au mois d'août, on reçoit la facture des poubelles. Et pour ma part, j'en ai pour 300 €, puisque c'est 100 €
100 € par personne. Action, donc je mets 20 € à chaque fois dans ma petite enveloppe et ça me suffit largement. Et donc après, salaire vacances, donc 150 €. Puisque moi, je travaille pour moi-même, donc l'été par exemple, ou pendant les vacances de Noël, si je veux prendre une semaine ou 15 jours de vacances, il n'y a aucun souci, ça, voilà, je les prends. Sauf que je ne suis pas payée. Donc si moi, j'anticipe pas tous les mois à mettre de l'argent de côté, quand arrivent les vacances, ok, super, c'est cool, tu as profité pendant une semaine ou 15 jours, mais il va te manquer sur ton budget cette semaine-là ou les 15 jours où tu auras pris du bon temps. Donc c'est pour ça que je préfère, voilà, j'anticipe, je mets tous les mois de côté et quand je veux prendre des vacances, je sais que ça sera dans mon enveloppe salaire vacances. Donc ça me fait un total de 1182 € une fois que j'ai enlevé toutes mes charges fixes. En épargne, donc là je ne vous fais pas le détail de mes épargnes, mais par exemple je mets pour, il y a pour un voyage, il y a dans les 100 enveloppes, enfin voilà, tout un tas d'enveloppes où je mets de l'argent et donc je mets 210 € en épargne tous les mois. Et donc quand on fait mon salaire, moins les charges, moins les épargnes, donc il va me rester 1008 € sur mon compte. Donc après, sur ces 1008 €, bien évidemment, si on veut se faire un resto, si on veut se faire un ciné, je sais pas, n'importe quoi, enfin, quelque chose que j'ai envie d'aller m'acheter, une paire de chaussures, enfin, n'importe quoi, bien évidemment, je sais que je pourrais les prendre puisqu'il me reste, on va dire, on va arrondir à 1000 € sur mon compte. Donc, voilà, ce côté-là, je suis plutôt tranquille et voilà, moi, ça me rassure de me dire... il me reste une certaine somme sur mon compte. Après, si vous faites le budget base zéro et que vous, ça vous convient tout à fait, c'est très très bien. Chacun fait le budget comme il l'entend. Donc voilà, eh bien, écoutez, mon petit budget pour le mois d'avril est fait. J'espère que cette fois-ci, tout va rouler, qu'il ne va pas encore avoir des imprévus. Mais bon, après, comme je me dis, franchement, de faire son budget à l'avance, de tout mettre... Enfin, toutes les sommes qu'on a besoin, par exemple en épargne ou pour les courses ou quoi que ce soit, qui soient déjà dans notre porte-monnaie, déjà, c'est déjà très très bien. Au moins, on sait que il ne va pas manquer pour une semaine de courses ou quoi que ce soit. Ça, moi, je trouve que c'est vraiment très très bien. Ça évite éventuellement de se retrouver dans le rouge. Donc voilà, ben écoutez, n'hésitez pas vous aussi à me dire en commentaire si vous avez fait votre budget du mois d'avril ou pas encore. Voilà, dites-moi tout ça. J'espère que ma petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Et puis ben, moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!